Bonjour à tous. Comme vous avez dû le constater, pour le chapitre 15 et notamment pour les obligations, il y a beaucoup de formules de calcul à appliquer et on ne sait pas toujours quand les utiliser. Par conséquent, j'ai repris le sujet de l'examen du DCG de l'année dernière, c'était la dernière partie du dossier. J'ai retravaillé l'énoncé, ainsi nous allons utiliser l'ensemble des formules qu'il faut connaître concernant les obligations. Ah oui, au fait, le dessin qui illustre mes paroles, ce n'est pas moi qui l'ai réalisé, c'est ma fille. C'est parti pour cet exercice. Logiquement, vous avez tous reçu sur votre boîte mail l'énoncé. Vous retrouverez, page 27 du chapitre 16, une liste des différents risques qui peuvent toucher les titres financiers. Ici, on nous demande simplement de citer deux risques. Donc, concernant les obligations, le premier risque, ça peut être le risque de contrepartie ou de défaut. Je possède une obligation, je veux me la faire rembourser à l'échéance et l'entreprise a fait faillite, je ne serai jamais remboursé. Le risque de liquidité, deuxième risque, je possède une obligation, je veux la revendre sur le marché boursier, or il n'y a personne qui est intéressé, personne ne souhaite acquérir mon obligation, elle n'est pas assez liquide, il y a très peu d'échanges la concernant. Je peux également citer le risque de taux, j'ai une obligation qui me rapporte par exemple 2%, les taux du marché monétaire passent à 3, 4 ou voire 5%. Donc les nouveaux investisseurs préféreront acquérir une nouvelle obligation qui rapporte beaucoup plus que la mienne, que l'ancienne. Dans ce cas-là, la valeur de mon obligation risque de baisser. Ceci est lié au risque d'inflation. Forcément, s'il y a de l'inflation, la Banque centrale européenne risque d'agir sur les taux. On peut citer finalement le risque du système. Si l'économie dans son ensemble va très mal, j'aurai beaucoup de difficultés d'une part pour revendre mon obligation, mais il y aura aussi de forts risques pour que l'entreprise à qui j'ai acheté l'obligation fasse faillite. Toutes les sociétés sont concernées par ce risque. C'est un petit peu ce qui se passe actuellement avec la crise du coronavirus. Si nous désirons acquérir l'obligation du Crédit Agricole, il faudra payer son cours actuel sur le marché boursier. À ce cours, c'est-à-dire à ce prix, il faudra rajouter la valeur du coupon couru depuis le dernier versement de celui-ci. Je vous conseille pour calculer le coupon couru de toujours faire une frise chronologique. Dans notre situation, l'obligation est actuellement cotée 98% de sa valeur nominale. C'est indiqué dans l'énoncé. Sa valeur nominale étant de 1000 euros, cela veut dire qu'actuellement, pour acheter l'obligation, il faudrait verser 980 euros. Attention, c'est un calcul au pied du coupon. Cela veut dire qu'il faut maintenant rajouter la valeur du coupon couru. Le dernier versement du coupon a eu lieu le 31 mars 2019. D'après l'énoncé, nous sommes aujourd'hui le 15 mai 2019. Donc nous allons calculer le coupon couru entre le 31 mars et le 15 mai. C'est cette valeur qu'il faut racheter à la personne qui va nous vendre l'obligation. Vous appliquerez toujours la même démarche pour calculer le nombre de jours. Ici, nous trouvons 47 jours. Donc, multiplié par la valeur nominale et multiplié par le taux d'intérêt qui était de 2,5%, nous trouvons un coupon couru de 3,22 euros. Il faut donc ajouter ce coupon couru aux 980 euros que nous avons trouvé de valeur de cotation de l'obligation. Dans le calcul du coupon couru, on utilise toujours 365 jours, sauf si exceptionnellement dans votre calcul, vous êtes passé sur le mois de février d'une année bissextile. Donc comme il y aurait 29 jours, il faut rajouter un jour au dénominateur et cela donnerait 366 jours. Mais c'est vraiment des cas exceptionnels. Le cours de cette obligation du Crédit Agricole est actuellement au 15 mai 2019 de 98% de sa valeur nominale, qui était de 1000. Ce qui veut dire que le cours a baissé. C'est très important d'indiquer que le cours a baissé depuis son émission le 31 mars 2017. Cette baisse de la cotation est assez surprenante puisque logiquement les taux d'intérêt sur le marché ont tendance à baisser et que là le taux proposé est 2,5%, ce qui est intéressant. On peut aussi expliquer le fait que cela baisse par une détention peut-être sur le marché obligataire qui ferait qu'il serait difficile de placer ces obligations, donc un manque de liquidité ou des risques liés directement à la banque, le Crédit Agricole, qui font que le cours aurait baissé. Mais logiquement, l'évolution devrait être en sens inverse.
L'objectif de posséder des obligations dans un portefeuille de titres est simplement que ces titres sont moins risqués que les actions. Donc l'objectif est de faire diminuer le risque encouru par l'ensemble du portefeuille. La prime d'émission est égale à la valeur nominale moins le prix d'émission, ici nous trouvons 10, et la prime de remboursement est égale au prix de remboursement moins la valeur d'émission, ici nous trouvons 30. Éventuellement pour la prime de remboursement, nous pouvons également la calculer en faisant le prix de remboursement moins la valeur nominale, nous trouvons 20, sachant que la prime globale sera de 30 puisqu'il faudra rajouter les 10 de la prime d'émission. Le Crédit Agricole a émis un emprunt obligataire en 2017 et j'aimerais savoir combien cela va lui coûter. Nous allons donc retrouver une équation avec d'un côté le montant que le Crédit Agricole a perçu grâce à l'émission de cette obligation et de l'autre côté tous les versements qu'il devra effectuer auprès des souscripteurs. Donc en partie les coupons et en partie le remboursement de l'obligation qui ici sera in fine. Donc le Crédit Agricole va recevoir des obligataires 99 millions, c'est-à-dire le prix d'émission qui est de 990 fois le nombre d'obligations qui est de 100 000. En revanche, il va devoir subir des frais par rapport à cette opération de 49 500. Il ne percevra alors seulement que 98 950 500 euros. En parallèle, pendant toute la durée de vie de cet emprunt obligataire, il devra verser des coupons annuels, donc en 2018, 2019, jusqu'en 2022, donc 2 500 000 euros, c'est-à-dire la valeur nominale fois le taux d'intérêt qui est de 2,5%. En 2022, il devra également rembourser l'ensemble des obligations. Donc concernant l'équation, d'un côté nous avons ce que le Crédit Agricole va percevoir, de l'autre tout ce qu'il va verser, et l'objectif sera de retrouver le taux d'intérêt qui équilibre cette équation. Je vais résoudre cette équation avec la fonction tri de ma calculatrice et je trouve un taux de 3,10%, donc bien supérieur aux 2,50 proposés par le Crédit Agricole. Cela lui coûte forcément plus cher puisque le prix d'émission et le prix de remboursement sont différents de la valeur nominale. Dans ce contexte, ce qu'il va changer, c'est qu'en fait, chaque année, ce n'est pas uniquement le coupon qui va être versé, mais c'est le coupon plus l'amortissement. Donc en fait, il faut que chaque année, je prenne en compte l'annuité. C'est pour cette raison que je dois faire un tableau de remboursement de l'emprunt. Chaque année, je décide de rembourser le même nombre d'obligataires, c'est-à-dire 100 000 obligations divisées par 5, soit 20 000 obligations de rembourser chaque année. Ensuite, 20 000 obligations multipliées par le prix de remboursement qui est de 1020, cela nous donne chaque année une annuité d'amortissement de 20 400 000 euros. Je pose une nouvelle fois une équation avec d'un côté ce que je perçois et de l'autre ce que je vais devoir verser. Je résous une nouvelle fois avec la fonction tri et je trouve 3,53%, ce qui veut dire qu'un remboursement par amortissement constant coûte plus cher au Crédit Agricole. Par annuité constante, je dois calculer le montant de mon annuité, sachant qu'ici je vais devoir retravailler mon taux d'intérêt, le A de l'équation, tout simplement parce que la valeur de remboursement est différente de la valeur nominale. Il s'agit bien d'une annuité constante, toutefois dans notre tableau, l'annuité sera plus ou moins la même chaque année, tout simplement parce qu'il va falloir tenir compte que lorsque nous remboursons des obligations, nous ne pouvons pas rembourser des moitiés d'obligations. Nous retrouvons le tableau habituel avec d'un côté ce que nous avons encaissé et de l'autre ce que nous avons décaissé et allons calculer le tri de cette opération. Par annuité constante, le coût de cette opération pour le Crédit Agricole serait de 3,51%. Il s'agit du coût réel de l'emprunt. Le TRAB désigne le taux de rendement véritable d'un placement ou formulé autrement, le taux d'intérêt réellement perçu par un investisseur lorsque les différents prix d'émission, valeur nominale ou prix de remboursement, ne coïncident pas. Pour que le TRAB soit égal au taux d'intérêt nominal, il faut simplement que le prix d'émission et le prix de remboursement correspondent au pair, c'est-à-dire la valeur nominale. La formule ressemble fortement à celle que nous avons déjà utilisée tout à l'heure concernant le taux actuariel de l'emprunt pour l'émetteur. Sauf qu'ici, nous ne mettrons pas
les frais d'émission. En effet, les frais d'émission ne concernent que l'émetteur de l'obligation. Ils ne concernent pas le souscripteur. Nous retrouvons donc une équation quasi similaire à celle déjà utilisée précédemment. D'un côté, nous avons le prix d'émission, c'est-à-dire combien va devoir verser le souscripteur pour acquérir l'obligation. Ici, il va verser 990 € pour une obligation. À côté de cela, il va percevoir chaque année des coupons de 25 €. Comme il s'agit d'un remboursement in fine, la dernière année, il percevra le coupon plus la valeur de remboursement, ici 1020 €, soit un total de 1045. Nous pouvons encore une fois résoudre à partir de la calculatrice et de la fonction tri, et nous trouvons un taux de 3,09. Cela signifie que le souscripteur pensait bénéficier d'un taux de 2,50%, or c'est beaucoup mieux que prévu, il va toucher en fait une rentabilité de 3,09%. Nous sommes le 1er avril 2021, il reste un an jusqu'au 31 mars 2022 où nous serons remboursés de cette obligation. Nous allons encore percevoir cette durée un coupon plus le remboursement de l'obligation à l'échéance. Je vous conseille à chaque fois de réaliser une frise chronologique, c'est beaucoup plus simple. Ensuite, il suffit d'actualiser les flux pour connaître la valeur théorique de cette obligation au 1er avril 2021. L'obligation vaudra alors 1029,55 €. Cela ne correspondra pas forcément à sa valeur réelle de cotation, tout simplement parce que celle-ci dépend du jeu de l'offre et de la demande, et pas simplement d'un calcul de coupons et de prix de remboursement.